Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Donc début de semaine, nous sommes le 15 janvier. Je vous ai juste posté une petite photo de ma tasse de thé avec mes deux petits messages sur les sachets. Là où il y a de l'amour, il n'y a pas de question. Et en anglais, donc la traduction, même un voyage de milliers de kilomètres commence par le premier pas, par un premier pas. Voilà, donc je regardais, hein, parce que je suis pas une lumière en anglais. Voilà, j'ai encore des progrès à faire. J'avais envie de vous partager ça. C'était le petit message du jour. Et puis je me suis dit, tiens, je vais leur faire une petite guidance pour faire passer un message. On verra bien ce que ça donne. Alors là, j'ai pas tous les oracles parce que comme j'ai une consulte en bas, ce qui est rare en cabinet de faire une consultation en guidance, il y a plein de jeux que j'ai laissés en bas. Et ben, je vais faire sans ces jeux-là et je vais démarrer avec les clés du destin, les amis. Alors, je vous espère en forme. Voilà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés, toutes les personnes de passage sur ma chaîne. Vous savez, les amis, que vous pouvez encourager la chaîne en vous abonnant, c'est gratuit, en mettant des petits pouces en l'air, en mettant des commentaires, ça permet de donner de la visibilité à la chaîne. Vous savez que ma chaîne n'est pas monétisée pour éviter toutes les pubs, etc., parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc voilà, votre petite contribution en partageant mes vidéos, en mettant des pouces, etc., eh ben, c'est sympa. Allez, mais bon, quoi qu'il en soit, je vous aime quand même, hein, même si vous mettez pas des pouces. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir? On a un nom. Ah, j'en ai marre des messages d'amour en ce moment, les guidances. Alors, je voudrais, je voudrais m'adresser à une personne qui regarde mes guidances et qui les influence. Cette personne se reconnaîtra. Je vais pas citer de nom. Mais c'est vrai que on l'a constaté que voilà. C'est un nom en amour. Ok, je vous montre. Est-ce que vous voyez bien là? Et en fait, effectivement, toutes les guidances précédentes, c'était une relation qu'on voulait éperdument, etc. Tatati, tatata, et que on disait que c'était mort. Et je suis désolée pour cette personne, quand bien même cette personne voudrait ardemment et voudrait réitérer. Je suis désolée, mais a priori, ça n'est pas le bon chemin. Donc non, la vie t'indique un autre chemin et amour, hein, ouvre la porte, l'amour est là. Donc, en amour, tu dois prendre un autre chemin, on te dit. Bon, alors, je demande, je pose, j'acte, sortir des énergies de cette personne, quand bien même, quand je dis sortir des énergies, non, euh, comment dire, euh, je demande à ce que les messages parlent au plus grand nombre, mais que ces tirages ne soient pas influencés par cette personne. Ah, c'est embêtant, parce que c'est devenu un ami et du coup, il se met à regarder mes tirages et comme il est plein de questionnements, ça me saoule. Pardon. Bref, donc, allez. Donc, je veux d'autres messages pour d'autres personnes. Les émotions. Allez, les émotions. Tes émotions disent vrai. Il y a des opportunités. Alors là, avec la lumière, c'est pas évident. Alors, on a des opportunités là. On te dit de faire confiance à tes émotions et à croire en ta chance, il y a des opportunités. Tu es à la croisée de chemins, qui que tu sois, pas forcément toi qui regarde mes tirages. Ok, on te dit prépare-toi, anticipe là. Lundi 1er, tiens, on est lundi. Bon, on n'est pas le 1er, on est le 15. Anticipe, prépare-toi à quelque chose, prépare-toi à une élévation, tu as la clé, incarne tes principes les plus élevés, d'accord, hein. Donc, dans incarne tes principes les plus élevés, moi, ça m'évoque une question d'éthique, d'accord, hein. Alors, au niveau des émotions qui te disent vrai, on te dit qu'il est temps de te mettre au travail. Bon, tu vois rien, c'est la carte du travail. Bon, vous me faites confiance. Allez, on s'en fout, je vous les montre pas. On te dit qu'il faut travailler sur tes émotions. On te dit que tu as le trousseau de clés. Alors, c'est faux, parce que là, tu as le coffre avec les clés.
d'accord, les opportunités, et tu as le trousseau de clés pour ouvrir le coffre. Ces clés qui sont dispatchées par terre, tu peux les ramasser, en faire un trousseau. On te dit la vie te sourit parce que tu sauras saisir les opportunités. Tu es à la croisée de chemin dans une période où tu es sur une pente glissante, en sensation de régression. Euh, on te dit attention, attention au chemin que tu vas emprunter, que tu ne reviennes pas sur la spirale. Bon, je pense que ce tirage s'adresse encore à cette personne. Bref, 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 hein. On va voir si ça rejoint les tirages précédents où il y avait vraiment conflit. Je vous ai dit, c'était dans le relationnel, mais là, ça ne veut pas dire que c'est dans le relationnel, mais je vous ai dit, on a quelqu'un qui, si votre relation, elle n'est pas plus conflictuelle que ça, vous pouvez être en désaccord avec quelqu'un ou en séparation, mais vous arrivez à vous entendre, la guidance, elle parle pas pour vous, elle n'est pas pour vous. Mais là, c'est pour ça que ça me faisait écho à cette personne, c'est que c'était, voilà, bouillonnant, un coup oui, un coup non, l'amour vache quoi, je t'aime moi non plus, quelque chose de cet ordre-là, d'accord? Bon, écoute, on te dit attention au choix que tu vas faire de ne pas être en régression, de ne pas aller sur la pente glissante, et je vous avais parlé de la notion de porte qui est fermée. Anticipe, prépare-toi parce que si tu anticipes, tu as la renaissance. Pour toi, tel le phénix qui renaît de ses cendres, et tu peux avoir une guérison si tu t'élèves et tu incarnes tes principes les plus élevés. On te dit que c'est maintenant que tout se joue, d'accord? Et c'est maintenant qu'il faut que tu travailles sur tes émotions pour les comprendre. Aïe, il va falloir mettre fin à quelque chose. Je ne sais pas si tu vois la fin, d'accord? Il va falloir... Écoute, tu as une opportunité. Écoute, écoutez, ce que je ressens, c'est qu'il faut fermer la porte à quelque chose, à une situation, à une relation, je reste large et ça parlera à d'autres, puisque de toute façon, j'ai eu des commentaires d'autres personnes à qui ça parlait. Mais moi, je vois aussi potentiellement à qui ça peut parler. D'accord, hein. Euh, pour accueillir les nouvelles opportunités, ce qui peut te faire grandir, il va falloir que tu mettes fin. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Il faut que tu mettes fin à quelque chose qui est en régression, qui tourne en rond, qui est souffrant, pour t'amener à de nouvelles opportunités, à la clarté au soleil. Et la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. D'accord? Il va falloir échanger. Alors, ce qui se joue là pour la renaissance, prépare-toi à échanger. Les mots ont un pouvoir. Donc, il y a la notion de communication et c'est la corne d'abondance. Moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui est entre deux situations. On a quelqu'un qui doit fermer une porte sur le passé, sur une relation, sur une situation, pour vivre quelque chose de beau, une opportunité qui se présente, mais cette personne ne peut pas vivre l'opportunité qui se présente tant qu'elle n'a pas fermé une porte, et donc je confirme que c'est dans le domaine sentimental amoureux. Bon, flûte et reflûte, hein. Comme disait mon amie Marie-Laurence lorsque c'était une amie d'enfance, on allait à l'école ensemble. Au lieu de dire des gros mots, elle disait flûte et reflûte, non du de pipe en bois. C'était assez rigolo. Ok, allez. L'oracle céleste. Alors, je bois un coup, les amis, sinon mon thé va se refroidir. Allez. Bon, alors. Je vais pas dire les messages que vous devez entendre. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Le collectif. Le message que le collectif doit entendre. Ok. Collectif, apparence, ami. Bon, je vous les montre pas. Ça m'énerve. J'ai le réflexe de vous les montrer, mais en fait, ça sert à rien. Vous voyez rien. Alors, les messages pour le collectif. La communauté. Alors, je les prends comment? On s'en fout. Je les prends comme je les prends. Alors, ok. Alors, on te dit, attention à ne pas prendre la mauvaise direction. D'accord? On va voir. On a l'hiver, ça peut être la notion de temporalité. Il y a quelque chose qui est caché là.
Il y a quelque chose de lunatique, en fait. On a caché, obscurité, le lunatisme. On a la fatalité, la mauvaise direction, l'hiver, on est dans l'hiver, d'accord? On a les apparences, on a le flou, fuir. On a eu fuir, il me semble, dans une guidance. La faiblesse, on peut avoir quelqu'un qui est faible par rapport à une situation. On a les racines, la famille, le chez-soi. On va voir parce que c'est sur la mauvaise direction. Sur l'hiver, on a quand même le bonheur. Donc ça, c'est pas mal quand même. Ça fait plaisir après tout ça. Ok, on a le signe de la Vierge qui parle de pragmatisme, de conscience, d'utilité. Alors, ce que ça me dit sur cacher obscurité lunatisme, c'est que il faut faire preuve à un moment donné de pragmatisme. Il faut regarder la réalité en face par rapport à ce qui est lunatique, qui est obscur, qui est caché, qui est flou. D'accord? On a la porte. On va voir. Oh. On a quelqu'un, parce qu'on a l'addiction, là, on peut avoir les forces occultes, le drame, d'accord? Hein. Euh, on a quelqu'un, soit qui est addict à quelque chose, addict à quelqu'un, c'est ancré dans ses racines, dans sa famille, dans lui-même. C'est presque, on se traîne ça, c'est du transgénérationnel. C'est ancré. En tout cas, on traîne quelque chose de cet ordre-là. C'est fou, hein? On a, vous voyez, on a eu caché, obscurité, lunatisme, et là, on a secret, renfermé, immature. Il y a des secrets, il y a de l'enfermement, il y a de l'immaturité. Waouh, ouf, serpent. Bon, il faut prendre conscience que le chemin, c'est pas le bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein. Il faut prendre conscience que ce sont des apparences, que c'est flou, que c'est une faiblesse, que c'est une addiction, que c'est une fatalité, qu'il y a du travail à faire sur soi pour comprendre ce qui se joue là, en soi, par rapport à ces lignées maternelles, paternelles, ce qui se rejoue au niveau de la filiation. Il faut prendre conscience de ce qui est renfermé. C'est un échec, c'est des retards, c'est des petits accidents. C'est quelque chose qu'on vit comme un échec. Euh, Ça, c'est ancré quand même, hein. L'addiction, les forces occultes, le drame. On a la terre, c'est ancré. Ça veut dire que c'est ancré dans la lignée. C'est très, très, très avéré. C'est très ancré en soi. Waouh, waouh, waouh. Ok. Il y a la naissance. À côté de l'immaturité, ce bébé là, ça m'énerve qu'on soit encore sur ces énergies. On a le soleil à l'envers, c'est l'arrogance, l'ego et se comparer. On a une relation toxique, mon Dieu, que c'est pas sain tout ça. Alors, je vous ai parlé, eh ben ouais, mais c'est le cœur, c'est l'amour. J'allais dire, je vous ai parlé de relations sentimentales, mais ça peut être, non, c'est une relation sentimentale. L'amour est tombé dès le début. Le cœur, hein, c'est flou, hein, c'est pas honnête, en fait, c'est pas clair, c'est pas, c'est immature, c'est,
c'est égotique, c'est arrogant, il y a des retards de communication, d'échange et de déplacement. C'est, c'est un échec de communication, c'est faible. Oh, oh là là, mon Dieu, je suis désolée. Je suis désolée parce que la personne à qui ça va parler, ben, c'est dans le droit fil. On a la perte, la malchance, l'excès. Hmm. Alors, fort heureusement, on a une guide dans les parages avec le loup là, sur la naissance. Ça peut être le guide sur la naissance par rapport à tout ça, ça peut être décider de travailler sur soi, un thérapeute, ça peut être quelqu'un de confiance, ça, vous voyez ce que je veux dire pour aider, on va voir. Donc, santé, travail, habitude. Pour aider à travailler sur soi. Donc, sur sa santé, sur ses habitudes, sur ses préjugés. Euh, il y a du travail, hein, il y a du taf, les amis, là, hein. La personne à qui ce tirage s'adresse, cette personne, elle a un gros, 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 gros travail à faire sur elle. Voilà, je suis désolée. Oh, je vais tirer toutes les mauvaises cartes, c'est pas possible, hein. On a le lion à l'envers, c'est-à-dire toutes les caractéristiques du lion négatives, les égoïstes, dramatiques, vaniteux. Je vous montre, je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si on le voit là. D'accord? Ok? Finesse. Oh, je vais arrêter le tirage. On a l'oisiveté, le blocage, l'ennui. Bon, sur le guide, on a Jupiter, d'accord? Hein, la chance. Bon, vous avez, écoutez, je termine, je prends une dernière pour le quatrième tas. Agir, combativité, vitesse. Écoutez-moi bien. Bon, définitivement, il faut impérativement sortir d'une situation où c'est pas beau, c'est pas clair, c'est pas net, c'est plein d'obscurité, de cachotterie, c'est lunatique, c'est gothique, c'est le drame, c'est l'addiction, c'est maso quoi. D'accord? C'est sadomaso, hein, dans le sens, j'allais dire psychologique du terme, hein. Ne voyez pas, c'est c'est toujours des échecs, c'est toujours de l'excès, c'est des difficultés de communication, il y a de l'ego, c'est dramatique, il y a de la vanité derrière tout ça, euh, c'est des blocages à répétition. On va avoir l'opportunité d'être guidé par chance pour travailler sur soi et sortir de ça. Je ne vais pas plus loin, les amis. En dos de deck, on a détruire la mort, le vice. Donc il y a bien la notion de détruire tout ce qui est négatif. Voilà. Bon, quand je vous dis moi, ça me fait penser à quelqu'un, malheureusement. Après, vous reconnaîtrez certainement des gens peut-être dans votre entourage où vous vous reconnaîtrez vous, mais là, il faut sortir d'une situation, hein. Il n'y a pas trop le choix, hein. Enfin, il y a le choix. Il n'y a pas le choix. On a toujours le choix dans la vie. Si vous voulez rester là-dedans, vous restez là-dedans. Mais allez, je suis désolée. Le petit oracle de l'arbre de vie, je viens de remuer, elle vient de tomber. Je vais vous la montrer. Je vais essayer parce que vous allez croire que on a l'iceberg, obstacle secret. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance, examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Je sais pas si. Voilà. D'accord? Donc là, on te cache des choses et, euh, et voilà. Le bureau, travail de bureau, d'accord? On te demande de mettre de l'ordre. Alors ça peut être dans tes papiers, mais ça peut être aussi dans tes idées, d'accord? Hein. Euh, Ça peut me parler de paperasse, de contrat, d'officialisation, etc. Ok. Alors j'allais te dire, tu peux vivre ça dans le travail, mais il y a l'amour qui est tombé, donc
Non, c'est du relationnel intime là. Je vois pas autre chose en fait, hein. Euh, mais j'ai envie de dire, quand on veut pas voir, on veut pas voir, hein. Pourtant, le chemin, c'est ton chemin de vie. On te demande de faire preuve de persévérance. On te dit que chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner, d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Donc j'ai envie de te dire, hein, euh, ce que tu es en train de vivre, tu dois passer cette étape, tu dois passer cette épreuve pour changer de vie, pour comprendre, pour travailler sur toi, parce que là, il y a quand même un sacré taf à effectuer. Donc, ben, je vais tirer une dernière carte. Bon, et là, il va falloir que je sorte. Il faut sortir des énergies. Donc, cette personne qui se reconnaîtra, je vais lui demander d'arrêter de regarder mes guidances pendant un certain temps, parce que l'énergie, elle est forte pour demander des messages. Et que je vais sans arrêt tourner en rond sur ces problématiques et que stop quoi. Voilà. Bon, moi de mon côté, je vais aussi acter sur les prochaines guidances que j'exclus cette énergie-là des tirages. Sans moi, on n'en parle plus. Les contes de l'âme du monde de Frédéric Lenoir, hein, qui est à la base un jeu pour enfants, 22 leçons de sagesse à partager avec vos enfants. Pour conclure ce tirage, quels sont les messages que vous devez recevoir, hein, comprendre, entendre? Je vous montre le visuel. Bon, on l'aura compris que c'est dans le domaine amoureux. Hein, si ça c'est pas clair, je vois pas ce que ça peut être. Carte 14. Apprendre à aimer sans jalousie. L'amour nous lie sans nous attacher. L'amour nous engage sans nous enfermer. L'amour nous fait trembler sans nous mettre dans la crainte. L'amour nous fait pleurer sans refermer notre cœur. L'amour nous fait désirer sans posséder. L'amour nous enchaîne et nous rend libres. L'amour nous ancre et nous ouvre à l'univers entier. On a quelqu'un, à mon avis, qui ne sait pas aimer. Et de ce fait, le petit message du sachet de thé, là où il y a de l'amour, il n'y a pas de question. Eh bien, posez-vous la question. Si vous posez trop de questions dans votre relation, c'est que il y a quelque chose qui cloche. Quand on s'aime, quand on est bien dans la relation, on arrête de se poser des questions, on se prend pas la tête. D'accord? L'amour est un sentiment complexe qui suscite souvent de nombreuses émotions contradictoires, joie, peur, colère, tristesse. On est heureux de se sentir aimé, mais on peut être jaloux de l'amour que nos proches portent à d'autres. On se réjouit de la présence de ceux qu'on aime, mais leur absence peut nous plonger dans la tristesse et parfois notre amour se transforme en haine. Ces émotions négatives viennent beaucoup du fait que notre égoïsme reste présent et qu'on veut parfois posséder l'autre, souvent par peur de le perdre. Dans l'amour le plus profond et véritable, on aime l'autre pour lui-même, on souhaite son bonheur et on ne souhaite pas l'enfermer ou lui enlever sa liberté. C'est évidemment vrai des relations amoureuses, mais aussi amicales, car nous sommes parfois jaloux de nos amis. Lorsqu'on arrive à se libérer de cette peur, on est plus heureux et les autres aussi. Bon, on a une relation qui est basée sur des... On a quelqu'un, en fait, qui est ancré, qui sait pas aimer, en fait. Mais je pense qu'on a les deux protagonistes qui ne savent pas aimer. Bon, je fais la synthèse des derniers tirages. On a une relation toxique, une relation karmique, et on revit dans cette incarnation cette relation, justement pour être confronté à nouveau à ces émotions, à ces sensations, jalousie, colère, tristesse, haine, parce que ben on doit comprendre ce qui se joue en soi, pourquoi on a tant besoin de posséder l'autre. Et ça n'est pas l'amour. L'amour, ça n'est pas posséder, hein. L'amour, on se pose pas de questions. Quand on aime, on aime. Euh, donc, il y a vraiment un gros, gros travail à faire sur soi. Tant qu'on ne s'aime pas soi, on ne peut pas aimer l'autre, de toute façon. Mais là, j'ai l'impression que cette carte
pour clôturer le tirage, elle est en train de vous dire, ben, si tu veux reconstruire et saisir les opportunités, mais construire un amour sincère, fiable, durable, authentique et honnête, eh bien, il va falloir que tu sortes de ces énergies-là et ben, que tu bosses sur toi. Donc, il y a du taf et ben, vous savez quoi faire. Voilà, voilou les amis. Bon, ben, je vous laisse sur ces belles paroles. Je suis désolée encore d'être sur ces énergies. Euh, j'ai même envie de vous dire, je pars sur un autre tirage. On le tente? On le tente. Allez, je demande, alors je dis pas de prénom, hein, je demande à couper les énergies de, d'accord, sur ce tirage, que cette personne regarde ou pas. Et maintenant, je pars sur autre chose. D'accord? Pour le plus grand nombre. Pour celles et ceux qui sont dans d'autres énergies. Allez, c'est une première, hein, les amis. Je vous fais un tout petit tirage avec le petit oracle des anges. Non, parce qu'en plus, j'aime pas ces énergies-là, en fait. C'est que c'est pas du tout dans mes énergies, ce genre de choses conflictuelles, etc. Et j'ai pas envie de. Enfin, je transmets ce que j'ai à transmettre, mais voilà, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Et on a l'archange Sandalphon qui te dit, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc, on va demander, on sort, je veux, je veux rien. Je souhaiterais sortir du sentimental pour celles et ceux qui n'en ont rien à faire. Euh, je vais, je vais prendre l'oracle des mondes oniriques. Donc, un petit message pour les autres, là, si vous n'avez pas coupé la vidéo entre-temps. On part du principe qu'on passe sur autre chose, mais on a quand même la mort. Ah, je sais pas si vous voyez. Bon, la mort et le flot. Ok. Quelle partie de vous-même ou habitude nécessite un changement? Vous sentez-vous déconnecté de vous-même et des autres? Avez-vous négligé votre santé physique ou émotionnelle? Vous ne pouvez pas contrôler les aléas de la vie, vous ne pouvez pas maîtriser votre façon de les gérer. Il est plus simple de prendre les choses comme elles viennent quand la vie vous met au défi. D'accord? Ok. Ça demande du courage, de l'audace. Alors, il va falloir être courageux malgré ses peurs. Il va falloir accepter de prendre des risques pour obtenir davantage. Il va falloir être vrai, être authentique, éprouver de la gratitude parce que rien n'arrive par hasard, tout est juste et parfait. Et on vous demande justement de vous concentrer davantage sur ce qui fonctionne dans votre vie plutôt que sur ce qui ne fonctionne pas. D'accord, je vous dis souvent, il y a un grand tableau blanc, il y a un petit point noir tout en haut dans le coin. En général, votre regard va se poser sur le point noir et pas sur ce côté immaculé et majestueux de la blancheur, parce que l'être humain a tendance à regarder et à focaliser sur ce qu'il n'a pas, sur ce qui ne marche pas, mais il ne voit pas ce qui est à côté de lui de beau. Et ça, c'est bien dommage. D'accord? On vous invite à la transformation. D'accord? On vous dit, impliquez-vous dans l'accomplissement de nouvelles idées, de nouveaux désirs. Prenez des risques. D'accord? Et lancez-vous vers la nouveauté. La nouveauté, qu'est-ce que c'est? C'est le voyage. Le voyage, on vous dit d'agir de manière différente, d'emprunter un nouveau chemin. Donc, on vous dit clairement de quitter l'ancien. Alors, ça a certainement des résonances avec le reste de la guidance, mais prenez-le d'un point de vue général. D'accord? Soyez convaincus que votre vie fait partie du long voyage. Soyez prêts à partir à l'aventure. OK? Allez vers des événements sociaux, plus de festivités. D'accord? Alors, on souhaite échapper quelque part à une version inhibée de soi-même, là. Euh, on ne sait pas avec les véhicules, on ne sait pas vraiment quelle direction prendre dans son existence. Euh,
On essaie de contrôler en fait ces projets, mais pourtant on vous dit prenez place dans la voiture de vos rêves, hein, clairement. Ok, on me parle de nudité, de mise à nu, de quelque manière que ce soit, je m'entends, de mise à nu, donc de se livrer en fait. On se sent peut-être aussi avec cette carte inadaptée, on se sent honteux, coupable, vulnérable. On a besoin de libérer des choses. On a l'eau, d'accord? Il y a des éléments qui bouleversent votre quotidien. On est émotionnellement très très impacté, on a des difficultés peut-être là à gérer ses émotions. C'est pour cette raison qu'on vous disait qu'il était nécessaire de travailler sur ses émotions et je vous le confirme puisqu'on a la carte de la concentration. Donc on vous invite à focaliser sur la gestion de vos émotions, sur le travail sur vous-même pour un éveil spirituel. Soyez dans l'instant présent, d'accord? On vous invite là à vous recentrer, à méditer et à vraiment comprendre ce qui n'a pas été résolu, ce qui n'a pas marché pour ne pas reproduire à l'avenir. Donc il y a la dualité intérieure là, clairement. On ne se sent pas épanoui, on a l'impression d'être captif, on a envie de prendre des risques, mais on ne sait pas comment faire. On a la mort, les amis. Il faut mettre fin à quelque chose. Bon, on fait le lien ou pas avec le début de guidance. On doit changer ses habitudes. On doit provoquer un changement dans sa vie. On doit couper un lien, d'accord, hein. Euh, Par contre, on a du mal à admettre certains sentiments. On a du mal à percevoir le monde autour de soi de façon pleinement authentique. Euh, on a du mal à trouver du sens à sa vie. Ok? Donc, on me parle de nourriture. Est-ce que vous allez croquer dans la pomme empoisonnée là? Il y a quelque chose de factice là. Voyez, aïe aïe aïe. Il y a quelque chose de l'ordre de la tentation. Comment on se nourrit? Est-ce qu'on se nourrit bien ou est-ce qu'on se nourrit pas bien? Est-ce que c'est sain ou pas? Bon, on vous invite à la renaissance avec le phénix là. On vous dit d'analyser ce que vous refusez d'abandonner. D'accord, hein? On vous invite à la mort de quelque chose pour votre propre renaissance, pour un recommencement, mais pour vous. On vous invite à vous débarrasser de tout ce qui encombre votre existence, clairement. On se voile la face là, hein, clairement. On aurait envie d'être quelqu'un qu'on n'est pas en fait, hein. Vous voyez ce que je veux dire? On a des attachements. On vous dit, avez-vous besoin de redéfinir ce à quoi vous êtes attaché? Que vous coûte vos défaites? Quels sont les changements qui vous donnent l'impression d'être sous-estimé? Avez-vous besoin de développer ou de soigner? Donc on se sent vulnérable. Il y a une régression là. Écoutez, on vous parle de créativité là, et on vous dit, si vous comptez mener une vie innovante, prenez des risques. Invitez la créativité dans votre existence. Façonnez de la nouveauté pour vous-même. Bon, que ça ait un lien avec le début de tirage ou pas, quoi qu'il en soit, on vous invite à, au courage, à l'audace, à la gratitude, à la transformation, au voyage, à l'introspection, à vous poser les bonnes questions, à vous mettre à nu, c'est-à-dire dans l'authenticité, la sincérité vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, à sortir de la dualité intérieure, à faire mourir ce qui doit mourir, à vous questionner sur les raisons qui font que vous n'arrivez pas à couper avec une situation ou avec des habitudes de vie ou que vous n'arrivez pas à abandonner. Pour une renaissance, pourquoi vous vous voilez la face? Pourquoi vous vous sous-estimez? Ce qu'il y a à redéfinir, à développer, à soigner. On vous invite à remettre de la créativité dans votre vie, c'est-à-dire à mettre de l'innovation pour façonner, pardon, de la nouveauté pour vous-même. OK? Et de vous laisser aller au flot de la vie.
Le petit Indien, là, le vieil Indien, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour terminer? Dur, hein, ce tirage, mais... Enfin, dur. La fin, ça va, mais le tirage est pas facile. Alors, le vieil Indien dit, maintenant que les planètes s'alignent pour toi et que tu brilles, veille à toi, veille sur toi, car tu risques d'être éprouvé. Sois prudent, la jalousie est une ombre qui vient souvent se pencher sur le berceau de la lumière. Bon, il y a encore cette histoire de jalousie, hein. Vous pourriez aussi attirer les jalousies, d'accord, hein. Ok. Ouvre ton cœur au monde et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord par le un que peut naître le tout, et donc la multitude. Donne le meilleur de ton âme au monde et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière, dépasse-la. Bon, je vais pas plus loin, les amis. Je vous laisse sur ça. J'espère que les tirages, les prochains tirages seront beaucoup plus optimistes. Que ce début de tirage. Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Et vous savez qu'en bas de chaque vidéo, dans le descriptif, vous avez mon adresse mail. Ok? Allez, à bientôt!